Le curé avait envoyé en 1863, à la demande des parents, à Lévis, voir si nos sœurs ne pourraient pas venir à Saint-Michel. Je pense que les filles avaient moins l'occasion de continuer dans leurs études. 3 religieuses qui sont arrivées au mois de septembre 1865. Les paroissiens avaient déménagé une petite maison sur le terrain de la fabrique pour accueillir nos sœurs. Et là, nos sœurs se sont mises au travail pour préparer cette maison, bien sûr, pour accueillir les classes. Au début, la corporation s'appelait Couvent de Saint-Michel. Et en 1989, là, la cause de béatification de la bienheureuse Dina se préparait. Et c'est là que le nom a été changé, on dit converti, au nom de Collège Dina Bélanger. Dina Bélanger, c'était une grande musicienne, une religieuse de Jésus-Marie. C'était une grande musicienne. Quand elle est venue ici, elle enseignait la musique, le piano surtout. Elle avait fait ses études au conservatoire de New York. Et non seulement c'était une carriériste musicienne, mais c'était une mystique en réalité. Et qui vivait très simplement. Personne n'aurait pensé ce qu'elle vivait à l'intérieur. Extérieurement, elle vivait très simplement comme toutes les autres, était heureuse. Et c'est comme ça, au fond, c'est sa grande fidélité dans les petites choses qui l'ont amenée là où on la considère maintenant, l'Église la considère comme une bienheureuse. Les religieuses, pour nous, c'est quoi? Ils sont toujours là pour nous, ils sont joyeux, ils sont souriantes. Puis aussi, ils s'appliquent beaucoup au collège, puis ils ont 2 volontés principales, c'est l'éducation des jeunes et l'amour des jeunes et l'amour pour Jésus. Ouais. Aussi, elle pourrait rester cachée, mais elle s'implique beaucoup dans la vie des jeunes pendant qu'on est à l'école. Elles ont toute une tâche importante dans l'école. Ouais. Puis, ils essayent toujours de plaire à tout le monde. Tu fais un peu de... Ça va? Ben c'est correct, j'avais le temps à venir. Oui, en plus, j'allais voir ma soeur à la crèmerie avant. La mission du collège, c'est sûr que notre mission fondamentale, c'est de faire connaître et aimer Jésus et Marie. C'était la mission donnée par notre fondatrice. Ce qui était fondamental pour elle, sa plus grande peine, c'était de constater que les jeunes ne connaissaient pas le Seigneur. Elle a voulu continuer une œuvre d'éducation. Fondamentalement, c'était pour ça, mais par l'éducation. Alors, ces orphelines, elle leur a appris à tisser. Elle était à Lyon, donc c'était le lieu de la soirée. Elle leur a appris à tisser pour qu'ils puissent gagner leur vie. Alors, dans notre œuvre d'éducation, avec cette idée de base qu'on est là pour le Seigneur. D'abord, on est à la suite du Seigneur. C'est pour lui qu'on est ici. C'est pour lui d'abord et avant tout. Et nous voulons préparer les jeunes pour la vie, leur donner ce qu'il y a de mieux pour qu'ils puissent ne pas être surpris par la vraie vie. Moi, je suis venue ici au collège parce que, premièrement, c'était à proximité de chez moi. Deuxièmement, j'aimais le côté privé de l'école, le fait d'avoir toujours un uniforme. J'aimais tout, dans le fond, les profs, les sports qu'il y avait, l'esprit de famille, les valeurs que Dina apportait. Tout le monde qui était passé ici à Dina Bélanger ont les valeurs à bonne place. On est parti d'ici avec une tellement grosse base que c'est facile pour le futur de se débrouiller après. Les valeurs que j'ai apprises dans le fond ici, c'est la responsabilité, la débrouillardise. On est quand même encadré beaucoup, mais ça fait en sorte que c'est encore plus facile d'être structuré dans le futur. La générosité, le don de soi. On a tous les genres. On a des élèves qui performent, de bons élèves.
On a des élèves dans la moyenne, bien sûr, mais je ne refuse jamais une élève parce que les notes ne sont pas belles. Jamais j'ai fait ça. Alors, les jeunes qui ont plus de difficultés, on leur fait beaucoup attention. Moi, je dis toujours aux professeurs, il faut leur faire une belle place. Non seulement ils ont une place au collège, mais ils ont une belle place. Alors, avoir une belle place, ça veut dire, bien, d'abord, premièrement, les aimer beaucoup. Je pense que si on n'est pas en mesure d'aimer beaucoup les jeunes, il ne faut pas être en éducation. Ils nous remontent le moral dans nos moments. Ils sont toujours là pour nous, puis ils nous aident dans nos conflits. Puis ils nous demandent souvent si ça va bien, si on est correct. Quand on les rencontre, ils font notre journée. Ils sont fines. Ils sont là pour embellir le collège. Si on a des problèmes, ils vont trouver l'aide nécessaire pour nous aider. Puis c'est ça, là, c'est le fun. Avoir des personnes comme ça autour de nous. Je ne peux pas ne pas vous parler un peu de l'équipe de professeurs extraordinaires que nous avons. Les religieux sont ni moins nombreuses. Ça, c'est un fait. Bon, c'est peut-être pas triste. L'important, c'est qu'on soit entouré d'une équipe de professeurs qui ont le même souci que le nôtre, qui entrent dans la pédagogie de Claudine Thévenet, et qui ont le même amour des jeunes, qui mettent l'amour des jeunes à la base de leur travail. C'est ma paye quand je vois qu'un jeune revient nous voir après avoir fini, puis il me dit « ça va bien, ça va bien, je suis au cégep, ou je suis dans telle école technique, dans telle... et ça va bien, je vais faire ce que je veux ». Bonjour! Le souvenir qui vient en tête d'une sœur très aimable, c'est Sœur Cécile. Quand on passe du côté de leur côté avec un professeur ou quiconque, Sœur Cécile est toujours heureuse de nous voir. Un jour, elle m'a déjà proposé de manger des carottes pour mes yeux parce que j'allais conduire. Vraiment très drôle. C'est une sœur que j'aime très bien côtoyer. C'est une belle mission que nous avons. Une très belle mission. J'y ai consacré ma vie, puis j'ai donc bien fait le bon choix. Le bon choix, d'abord, de vivre un amour avec le Seigneur. Ça, c'est fondamental aussi pour nous autres. Si on veut être capable je dirais, de durer, de tenir dans une mission, de la faire belle, de la rendre jusqu'au bout, il faut vivre un amour profond avec le Seigneur et ce que nous vivons, nous autres, en communauté, ce que nous vivons personnellement, mais avec le soutien de la communauté. On essaie de donner ce qu'on a de meilleur. On ne réussit pas toujours, on n'a pas toujours les bons mots. Ça, il faut l'accepter aussi. On n'a peut-être pas toujours la bonne façon de faire. L'important, c'est de ne pas perdre le souci de vouloir ce qu'il y a de mieux pour le jeune, de vouloir lui donner quelque chose qui va lui servir pour toute la vie, de se savoir aimer par le Seigneur. C'est quoi votre plus beau souvenir avec les religieuses depuis que vous êtes ici? Quand on est allé, quand Sœur Yvette un matin, elle nous a demandé d'aller la rencontrer en bas, dans le hall d'entrée, puis elle nous a demandé d'aller à Saint-Henri pour faire une messe pour que les gens disent leur souffrance. Puis ça nous a vraiment rendu heureuses qu'elle nous demande à nous. Ça y a fait du bien, ça la rendait fière de son école qu'on y aille puis qu'on soit là pour la représenter le collège. Je leur dis, on vous fait connaître Jésus. Nous autres, nous l'aimons beaucoup. Et on croit qu'il vous aime aussi beaucoup. Puis on tient à vous le faire connaître. Bon. Après, vous ferez ce que vous voulez, mais je pense que ça, pour moi, c'est important. Et aujourd'hui, la façon de faire qui prend beaucoup, c'est sûr que les cours, c'est important. Les cours magistraux, leur donner des notions, leur donner un contenu, mais c'est de leur faire vivre des expériences de foi. Alors ça, c'est la pastorale. C'est la même personne ici qui enseigne, qui donne les cours d'enseignement religieux, qui fait la pastorale. Et
faut beaucoup axer sur des projets. Les jeunes, là, sont très bons. Ils sont fondamentalement bons. Et quand on leur surtout quand on leur parle des misères du monde, là, ils sont prêts à faire n'importe quoi. Quand on leur parle de gens qui ont de la peine, qui ont de la difficulté, ils sont prêts à faire n'importe quoi. J'ai des jeunes qui vont à l'hôpital voir, ici, un hôpital pour les malades chroniques, là. Puis j'ai un groupe de jeunes qui vont là, qui vont les rencontrer. Mais chaque projet, au fin fond, c'est pour une valeur évangélique, c'est pour présenter Jésus-Christ. Nous, on n'a plus notre raison d'être si on ne peut plus présenter Jésus-Christ. Pourquoi on va vivre ce petit collège-là si il n'y a pas de place pour ça du tout? Non, ça n'aurait pas son sens beaucoup, là. Être au collège d'Ina Bélanger, qui avait un amour de l'Eucharistie incroyable, qui a été ici un professeur de musique. Si les arts n'avaient pas de place au collège d'Ina Bélanger, je n'ai pas parlé des arts, mais c'est important. Il faut poursuivre ce que Dina a fait. Les jeunes l'aiment beaucoup, Dina. C'est leur patronne, puis... Alors voilà, je pourrais vous en parler longtemps, mais je pense qu'il faut que j'arrête.